Chez nous, les Hansmann, on a distillé depuis toujours. Comme dans toutes les familles, la distillation, en gros, ça se fait toujours dans les mois d'hiver. Et je me souviens, il fallait chercher le col de cygne à la mairie. Et écoutez, je crois qu'il y avait peut-être 40 ou 60 cols de cygne à l'époque. Et l'alambic, il date à peu près des années 1880. C'est un alambic à feu nu. Si on a un alambic qui est studieux, ça vient du fait que les Allemands, à la Première Guerre mondiale, ont réquisitionné le cuivre. Donc les alambics chez les particuliers aussi, et les cloches dans les clochers. Et, mais par contre, par quartier, il y en avait un qui devait rester pour que les gens puissent continuer à distiller. Donc c'est un rescapé de la Première Guerre mondiale. Ça c'est la colonne, donc la vapeur passe là-dessus et c'est là que ça donne les gouttelettes. Voilà. Et donc je me visse. Donc vous voyez, là c'est brun parce que c'est oxydé. Hein. Hein, c'est l'oxydation. Mais pas de mal à ça. Hein. C'est la matière première. Hein. Le début. C'est la mirabelle fermentée. Hein. Parce que dès que je vide, il faut que ça aille vite pour gagner du temps. Pour les fruits, il faut mettre que 45 litres de matière première et le reste, c'est mélangé avec de l'eau pour que ça ne soit pas trop épais, pour que ça ne colle pas. Et on remue comme si on fait de la confiture pour que ça ne colle pas. 67, c'est le numéro du département. 1861, c'est le numéro de l'alambic. Donc il y a chaque pièce qui est marquée avec le même numéro de tout l'alambic. Et au moment où ça commence à bouillir, là rapidement on pose le chapiteau et le cône de cygne sur l'alambic, c'est-à-dire que l'un s'enclenche dans l'autre, c'est assez simple. Donc là je mets de l'eau, c'est un joint hermétique. Il suffit de mettre la main au col de cygne qui au départ il est froid et puis il se chauffe de plus en plus et puis on sent comment que la vapeur monte et avance dans le col de cygne et à un moment donné et qu'on ne peut plus toucher avec la main que c'est tellement chaud, c'est-à-dire que c'est là que ça va couler tout de suite. Donc là, il y a 5 litres qui sont sortis jusqu'à maintenant. On prend un petit échantillon vers la fin de temps en temps et on le jette au-dessus du chapiteau. Et avec
une petite flamme, on enflamme et donc tant qu'il y a une flamme, tant il y a de l'alcool. Et s'il n'y a plus de flamme, c'est-à-dire que tout l'alcool est sorti et donc on vide l'alambic. Donc avant qu'on fait la deuxième passe, on nettoie tout à l'ancienne au centre de bois. Et puis, oui, et ceux qui n'avaient pas d'alambic, ben, ils distillaient chez nous à ça, un truc comme ça. Je sais que chez nous, en bas, il y a les Sittler qui distillaient les Hirsch, en haut, les Bayours. Et la garde barrière, Madame Kohler, à l'époque, il y avait une garde barrière qui s'appelait Kohler, qui était originaire de Bischofsheim, et qui avait des versets là-bas et qui tenait à distiller. Tout cela, ils distillaient chez nous. Dans le temps, avant qu'il y ait les pesticides qui sont venus et tout, on cherchait l'eau à la Cille, c'est la fontaine qu'il y a en bas du village. C'était une eau qui s'adaptait très bien pour terminer l'eau brie. Peut-être qu'elle est encore bonne aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais par précaution avec les pesticides et tout, je ne plus en chercher. Also, de gebrannte Schnaps kommt in Gutter, ins Glas. Und dann kommt er auf Bein unter das Dach. Da tue ich im Sommer Käse und im Winter warm auf Ferne affinieren. Gibt es nichts Besseres als kalte Ware.